Salut, c'est Papette Comics. Ça faisait un petit moment que je vous avais pas vu. Petite vidéo simple, unboxing et surtout avis sur ce gros truc. Donc effectivement il s'agit du tome Berserk 42 et il y a beaucoup à en dire. On se revoit tout de suite pour la vue d'au-dessus et pour l'unboxing. On est de retour sur le plan de travail, donc pour voir ce que ça donne. Alors, je recadre bien. Donc c'est un tome qui se présente comme une boîte. Vous savez le Berserk 42, Studio Gaga Kentaro Miura, et Berserk qui est derrière. Voilà. Voilà, j'ai un peu l'éclairage. Donc qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? Alors on va le mettre à l'endroit. Donc le prix c'est 23 € et des brouettes. Alors, voilà ce qu'il y a sur édition collector. Donc j'avais déjà ouvert. Alors ici on a donc le tome format normal, qui est d'ailleurs exactement, qui a la même couverture que la version japonaise, que j'avais déjà montré il me semble. Plus la deuxième chose, un jeu de tarot. Alors un jeu de tarot, vous pouvez jouer avec, il y a des cavaliers, il y a des valets, il y a tout. On va juste faire un tour. Alors la boîte, comme elle est neuve, elle est très difficile à enlever. Alors les cartes sont super belles. Le dos aussi avec le sceau du sacrifice, la lune et autres. Donc on va les regarder, les cartes sont de bonne facture. Je vous en montre quelques-unes, pas tout spoil. Il y a 6 familles je crois, donc roi, il y a les épées, il y a les bâtons. Voilà, c'est joli. Sachant qu'elles sont dorées sur le dessus. À la couleur, c'est vraiment, c'est doré comme ça, c'est de bonne facture. Alors, le problème de ça, de ces cartes-là, c'est que on se demande quelle est vraiment l'utilité. Parce que donc, vous avez les cartes, vous avez l'album simple, il y a des trucs en dessous, peut-être qu'on a raté un truc. Oh, ouais, il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est juste une boîte. Voilà. Vous payez la boîte. Et donc, je vais remettre plus tard correctement. Voilà, c'est bon. Donc voilà, c'est pas excellent. C'est le jeu de tarot est très beau, mais c'est le seul truc. Ouais, la boîte est vide. Ouais, elle sera un peu costaud, mais c'est très dommage. Alors pourquoi c'est très dommage? Donc moi j'ai appris chez mon libraire quand je le cherchais aujourd'hui que le tome était petit. Moi il s'est bien gardé de le dire après. Après il faut les vendre, j'avais réservé donc je l'ai pris. Hein. Je suis pas un enfoiré. Donc voilà, livre version simple. Plus la boîte qui est jolie mais bon. Et le problème c'est ça. C'est que on avait eu, je crois il y a 2 ans, un tome 41 de Berserk avec des vrais bonus. Hein. Donc la couverture du tome normal de Berserk 41, les images, un bouquin qui était de toute beauté, qui était superbe, plus une plaque de métal, donc ça envoyait du lourd. 23,45. Pour 23,45 € vous avez donc le livre grand format, magnifique, avec la plaque, avec le poster. Et là, pour 23,45 €, vous avez le tome normal et un jeu de tarot. Le jeu de tarot, bah, on s'en fout un peu, quoi. Franchement, même s'il est joli, moi j'avoue, j'ai pas apprécié, j'ai été beaucoup déçu. J'aurais aimé, en fait, j'aurais aimé avoir un tome 41 qui est la même taille, un tome 42 qui est la même taille que le 41. Alors oui, là ça donne pas en bibliothèque parce que la boîte et le livre sont du même format.
Mais franchement, à ce prix-là, si j'avais su, moi j'aurais pris que l'édition normale, hein. J'aurais pas pris le tarot ni quoi que ce soit, parce que je trouve que c'est très dispensable, quoi, hein. Je veux dire, là, pour 23,75€, on a une plaque de métal en plus. Non, 23,45€ en plus. Donc, moi je me demande pourquoi ils ont fait ça, Glénat. C'est la question que je me pose. S'il y a un des petits gars ou ou une nana de chez Glénat ou bah, quelqu'un qui travaille chez Glénat m'expliquer pourquoi ce choix a été fait. Certes, le jeu de tarot est très beau, mais on l'utilisera jamais, quoi. Je veux dire, les cartes sont belles, tout ça, c'est un bel hommage, mais franchement, bon, je me pose un peu la question, donc je suis très déçu. Moi, je pensais retrouver un tome 41, et surtout Glénat, ils sont habitués à faire des grands formats, hein. C'est pas comme s'ils faisaient de la BD franco-belge et un agrandissement de manga. Pour moi, je pense que ça aurait été vachement mieux un 42 qui soit sur le même mode que Berserk, avec peut-être pas une plaque en métal, mais le même, quoi. Parce que bon, je veux dire, en bibliothèque, on a une boîte, mais c'est une boîte, quoi. Une boîte avec ça, un truc tout petit. Voilà, donc moi je vous conseille, prenez la version normale qui est que celle-là, et le tarot, on s'en fout en fait, hein, une boîte, un tarot. Et même, je crois que c'est Glénat qui édite aussi les One Piece. Ils allaient faire des belles éditions collector pour les One Piece avec les simili-cuir et tout ça, donc je me demande qui c'est qui a fait ce choix-là, quoi. Voilà. Bon, en tout cas, c'était mon avis. Après, vous pouvez être d'accord ou pas, c'est normal, mais bon, moi, je vous avoue, pour finir cette vidéo, j'ai été déçu. Je pensais trouver un Berserk 41, 42, au même format que le 41. C'est vraiment dommage. Bon, voilà, c'était mon petit coup de gueule gentil sur Berserk. En tout cas, bah, je vous souhaite une bonne lecture, parce que le 42, ça a l'air d'envoyer du bois. J'avais déjà vu en japonais. Et là, bah, je lis en français, donc je comprends peut-être un peu tout, hein, mon japonais étant très, très limité. Et puis voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Allez, à plus. Donc vous l'avez compris, ce tome 42 collector n'a de collector que le nom, sauf si vous aimez le tarot ou si vous aimez les boîtes. Voilà. Voilà, c'est bon. Moi j'aurais préféré une vraie collector agrandie sur le même mode que Berserk 41. Je comprends pas pourquoi ils ont changé cette formule. Je trouve que le 41 s'y prêtait mieux, quoi. C'est voilà. Alors 42, c'est sûr, la boîte est jolie, il y a des dorures, tout ça, ouais, c'est magnifique. Après, comme je le disais, ça fait la même taille, donc ça dénote pas dans une bibliothèque. Par contre, vous pensez que vous aurez un tome 42 qui sera plus gros, alors qu'en fait, c'est que le tome normal, hein, qui est tout petit. Donc voilà. Je me suis posé la question, pour moi c'est pas une formule gagnante. Très déçu des collectors, surtout que bah, j'en ai acheté deux parce que j'étais pas sûr d'en avoir un, et finalement en fait à chaque fois, pour vous redonner une histoire du tome 41, moi à la FNAC chez moi ils en avaient des cartons et des cartons pleins. Là je suis allé chez mon libraire indépendant et je suis allé dans une boutique de manga aussi. Boutique de manga on avait commandé 10 et la librairie en avait deux boîtes. Donc en fait les collecteurs de Berserk c'est vachement plus atteignable que les collecteurs de One Piece. À l'époque, après, je sais pas si les collecteurs de One Piece, ils les font toujours en simili-cuir et tout ça, se vendait à un prix fou sur Vinted. Après, moi, je suis pas sur One Piece, mais j'avais vu des prix s'envoler et je trouvais ça chaud. Et je trouve ça dommage de la part de Glénat qui nous ait pas fait un tome agrandi, sachant qu'ils sont habitués à faire des formats plus longs. Voilà, voilà. On voyait aussi ces petites nouveautés qui sont arrivées il y a pas longtemps, donc je vous ferai un retour incessamment sous peu. Là, en juillet, de toute façon, je vais mettre les vidéos que j'ai faites depuis le mois de mai jusqu'au mois de juin, une vidéo lecture de juin qui va arriver. Donc ça arrivera au fur et à mesure, à peu près une vidéo par semaine. Voilà. Bon, je vous remercie de m'avoir regardé, je vous remercie de me suivre. Donnez-moi vous votre avis, ce que vous avez eu sur le tome 42 de Berserk. Voilà, est-ce que vous allez continuer la série ou non, sachant que Kentaro Miura, vu qu'il est mort il y a quelques années, il n'est plus dessus, il l'a laissé à son ami. Je ne me rappelle jamais son nom de toute façon. Ouais, bon, j'allais dire une bêtise, mais c'est pas lui, mais en tout cas, j'espère que ça va bien continuer. Il y a le studio qui avait aussi avec Kentaro Miura, plus cet auteur qui vont continuer. J'espère un jour de mon vivant voir la fin de Berserk et j'aimerais pas que ça s'arrête. Je sais qu'au Japon, ils ont fait une longue pause. On verra si ça reprend. En tout cas, moi, je les prendrai en Jap pour un petit temps d'avance. Et si je vous l'ai spoilé la dernière fois, je m'en excuse. Je spoilerai plus jamais Berserk. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Salut, à plus.